Jane passa un doigt sur le bord de son verre, laissant le frottement subtil de son ongle durci contre le cristal la ramener dans le moment présent. Le brandy à l'intérieur restait intact. Elle l'avait commandé uniquement pour sauver les apparences, pendant qu'elle assimilait les événements des dernières heures. Le salon le plus exclusif de la station Gateway bourdonnait des conversations mesurées de l'élite des affaires, leur voix à peine audible par-dessus la douce musique instrumentale qui s'échappait des haut-parleurs cachés. Sa peau gris-bronze absorbait la lumière chaude plutôt que de la refléter, une caractéristique qui lui avait bien servi lors de l'infiltration. Les plaques d'armure naturelles qui recouvraient ses avant-bras et sa colonne vertébrale restaient dissimulées sous les lignes épurées de sa tenue professionnelle, impossible à distinguer de la dernière mode en vogue dans le monde des affaires pour tout observateur. Elle semblait être exactement ce que ses références indiquaient. Une négociatrice chevronnée se détendant après une longue journée de discussions contractuelles. Il ne se doutait pas qu'elle avait passé la matinée à éliminer le criminel le plus notoire du secteur. La véritable négociation avait eu lieu 3 étages plus bas, dans une salle privée équipée d'un système de sécurité de niveau militaire. L'affaire avait été conclue d'un coup de couteau précis, entre la 3e et la 4e vertèbre, rapide, propre et totalement silencieux. Au moment où quelqu'un découvrirait le corps, elle serait déjà à un demi-secteur de là, sa récompense transférée sur une douzaine de comptes bancaires anonymes, compte. Un subtil changement dans la dynamique de la pièce la tira de ses pensées. Le brouhaha de fond avait changé de ton, les conversations s'ajustant pour tenir compte d'une nouvelle présence. Jane garda une posture détendue, tout en utilisant le reflet de ses lunettes pour étudier le nouveau venu, un homme difficile à cerner, mais clairement un habitant du monde doux. Aucun trait caractéristique de la mort n'était visible, ce qui, selon la plupart des normes, indiquait qu'il avait la trentaine. Son costume gris anthracite était impeccablement taillé pour minimiser sa silhouette athlétique. Il se déplaçait avec une grâce habituelle pour un habitant du monde doux, chaque pas précis sans paraître calculé. Peut-être un agent de sécurité d'entreprise ou l'un des gardes du corps les mieux entraînés. Quoi qu'il en soit, il ne représentait pas une menace immédiate pour quelqu'un avec ses capacités. Elle le retira de son évaluation des menaces et retourna à sa contemplation du brandy intact. La mission était terminée, mais le protocole exigeait qu'elle maintienne sa couverture pendant au moins 12 heures avant de partir. Ces périodes post-opérationnelles la laissaient toujours vide, hyper consciente de la façade élaborée qu'elle maintenait dans son monde. Natal, Cresse 4. Il n'y avait pas besoin de faire semblant là-bas. La force et les compétences étaient célébrées ouvertement, sans être cachées sous des couches de civilité artificielle. J'espère que je ne vous dérange pas. Brandy. La voix venait de sa gauche, chaleureuse et empreinte d'un humour doux. Le soft-worlder s'était approché sans déclencher son instinct de combat, ce qui était impressionnant, mais inquiétant. Hélèse retourna et esquissa un sourire exercé. « Brandy et moi sommes dans une impasse dans nos négociations, » répondit-elle, en imitant son ton. Il refuse de boire tout seul. Son rire était sincère, et ses yeux d'un brun intense lui rappelaient « Cran Hartwood John Martinez », dit-il en lui proposant le siège vide à côté d'elle. « Je peux ?» Elle acquiesça en conservant son attitude professionnelle. « Jane Vam, entreprise Lez. Négociation ?» C'est évident. Il s'installa dans le fauteuil avec une aisance fluide, même si je suppose que c'est l'endroit idéal pour cela. Le conseil en sécurité m'oblige à voyager entre des stations comme celle-ci et une acquisition. Pour moi, dit-elle, le mensonge habituel coulant sans heurts même si j'imagine que notre travail implique des évaluations de risques similaires. Quelque chose clignota dans son expression avant que son sourire facile ne revienne. C'est vrai, certains risques sont universels, que ce soit pour sécuriser des actifs ou pour les acquérir. Leur conversation se déroula avec une aisance surprenante. John avait un esprit vif qui contrastait agréablement avec le raffinement professionnel qu'elle avait soigneusement cultivé. Elle se surprit à apprécier sincèrement sa compagnie, même si son instinct relevait de petites incohérences dans sa présentation.
la façon dont il se positionnait avec désinvolture pour avoir une vue dégagée sur toutes les entrées, la façon dont il ajustait légèrement sa posture pour rester dans une position optimale pour réagir, tout en semblant complètement détendu. Il était certainement mieux formé qu'elle ne l'avait initialement estimé, mais il ne faisait toujours pas le poids face à une habituée du monde de la mort. Elle se permit de se détendre légèrement, acceptant que sa couverture restait intacte. Il s'agissait probablement d'un agent de sécurité de la station ou d'un agent de sécurité de l'entreprise, dangereux selon les normes du monde doux, mais rien qui puisse la menacer si les choses tournaient mal. Le véritable défi, disait John, les mains dessinant des motifs abstraits dans l'air pendant qu'il parlait, était d'amener les gens à comprendre que la sécurité ne consiste pas à prévenir toutes les menaces possibles, mais à gérer les risques acceptables tout en maintenant l'efficacité opérationnelle. Jane sentit son sourire se réchauffer d'une sincère appréciation. Trop de gens considèrent les négociations comme un jeu à somme nulle, alors que tout l'art réside dans la recherche de compromis durables qui profitent à toutes les parties tant que tout le monde est encore en vie à la fin, ajouta-t-il avec un clin d'œil. Idéalement, acquiesça-t-elle en réprimant un élan d'amusement ironique. S'il savait combien de ces négociations s'étaient soldées par un résultat exactement inverse. Leur conversation se poursuivit jusqu'à ce que la station entre dans son cycle nocturne. Jane se surprit à raconter des anecdotes soigneusement éditées sur sa prétendue carrière dans l'entreprise, tandis que John lui offrait des récits tout aussi inventés sur son travail dans la sécurité. Ils découvrirent une appréciation commune de l'absurdité des procédures bureaucratiques et un humour pince sans rire similaire sur la réduction des risques. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, le sourire de John était empreint d'une chaleur qui réveilla quelque chose qui sommeillait depuis longtemps dans sa poitrine. « Je serai sur Terre pendant quelques jours, dit-il. Peut-être pourrions-nous poursuivre cette discussion autour d'un dîner demain. » Jane savait qu'elle devait refuser. Sa fenêtre d'extraction se refermait. S'attacher à un habitant du monde doux ne pouvait que compliquer son existence soigneusement ordonnée, mais quelque chose dans son regard, une profondeur de compréhension qu'elle rencontrait rarement dans son rôle, la fit hésiter. « J'aimerais bien, » s'entendit-elle dire. Son sourire s'élargit, un plaisir sincère se mêlant à quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Excellent. Je connais un endroit tranquille dans le secteur bleu, moins formel, qu'ici. Mais la cuisine est fantastique. » En le regardant partir, Jane se surprit à analyser sa propre réaction à cette interaction. Elle avait parfaitement maintenu son alibi. Mais pourtant, cette conversation lui avait semblé plus authentique que toutes celles qu'elle avait eues depuis des années. John se déplaçait comme un prédateur, jouant avec sa proie, mais sa chaleur semblait sincère, et elle eut soudain envie de se confier, mais elle se raisonna. Son prochain contrat n'était pas avant plusieurs semaines. Quelques jours de compagnie agréable ne compromettraient pas sa sécurité opérationnelle. Même les prédateurs les plus redoutables avaient parfois besoin d'un compagnon, à condition de garder leurs griffes bien rangées. Elle finit par soulever son verre de brandiette, s'autorisa une petite gorgée. Demain serait certainement une journée intéressante. Un dîner en entraîna un autre, puis des rendez-vous hebdomadaires, à chaque fois que l'heure coïncidait. Jane se retrouva à planifier ses contrats en fonction de l'emplacement de la station Gateway afin de pouvoir voir John régulièrement. Il semblait avoir la même flexibilité dans son travail de conseiller, même si elle remarqua qu'il ne précisait jamais exactement pour quelles entreprises il travaillait. Leur 3e mois de relation mit son sang-froid à rude épreuve comme aucune opération ne l'avait jamais fait. Ils traversèrent le quartier commercial de Gateway lorsque John raconta une anecdote amusante sur les attentes irréalistes d'un client en matière de sécurité. 3 voyous de la station leur bloquèrent le passage. Le chef, avec son œil cybernétique, tourna vers eux et dit à John « Joli costume, ça a dû coûter cher. Je peux l'essayer ?» Jane sentit ses muscles se crisper instinctivement, car sa densité naturelle lui permettait de briser la colonne vertébrale des 3 voyous avant même qu'ils ne réagissent. Les plaques d'armure autour de ses avant-bras se courbèrent sous sa veste, et ses réflexes de combat réactifs s'activèrent malgré des années d'entraînement. La main de John toucha doucement son bracelet,
À sa grande surprise, son pouls resta régulier. « Messieurs, dit-il d'une voix calme mais ferme, vous ne voulez vraiment pas faire ça. » Les voyous rirent et s'écartèrent pour les encercler. Jane observa le poids de John se déplacer subtilement, un ajustement typique des combattants, bien qu'il conservât son attitude professionnelle. Hélèse força à rester immobile, se rappelant que la sécurité de la gare réagirait à toute perturbation, car faire une scène mettrait sa couverture en danger bien plus que ce amateur. « Oh, je pense que si », grogna le chef en attrapant la veste de John. Ce qui se passa ensuite faillit faire sortir Jane de son personnage sous le choc. John bougea avec une grâce fluide, sa main interceptant le poignet du voyou à l'angle parfait pour diriger son élan. Le mouvement semblait purement défensif, mais elle reconnut la manipulation experte des vecteurs. Le chef trébucha, ses réflexes améliorés jouèrent contre lui, et il perdit l'équilibre. « Désolé, » dit-on d'un ton aimable. « Laissez-moi vous aider à vous relever. » Son aide semblait généreuse, mais laissa le voyou légèrement déséquilibré, créant un espace entre lui et ses compagnons. Toute la séquence prit moins de 2 secondes et sembla complètement accidentelle à des observateurs non avertis. Mais Jane avait été élevée dans un monde où le combat était un art. John venait de faire une démonstration magistrale de techniques de combat mondial, douces techniques, d'où se déguiser en entraînement d'autodéfense en entreprise. Les voyous se regroupèrent, leur chef rougissant d'embarras, mais avant qu'ils ne puissent passer à l'action, la sécurité de la station arriva enfin. Le voyou s'éclipsa, laissant Jane réévaluer son jugement sur les capacités de son petit ami. « Tu as reçu un bon entraînement, » dit-elle prudemment alors qu'ils reprenaient leur chemin. JN haussa les épaules, ses mouvements nouveaux détendus et inoffensifs. Les consultants en sécurité d'entreprise doivent se comporter de manière professionnelle. Tu semblais assez calme toi-même. Les bons négociateurs restent calmes sous pression, répondit-elle avec une réplique bien rodée qui sonnait creux. Il sourit, mais une lueur de complicité brilla dans ses yeux. C'était vrai. 2 semaines plus tard, c'était au tour de John de cacher ses réactions. Il visitait les secteurs de l'ingénierie des passerelles. Jane avait exprimé son intérêt pour les opérations de la station afin de cartographier d'éventuelles voies d'infiltration. Un chargeur de fret défectueux jaillit de son compartiment, son système de guidage perturbé par une surtension. Jane vit le bras massif se balancer vers elle. Même ses réflexes améliorés ne lui permirent pas de l'esquiver sans révéler ses véritables capacités. Elle se prépara à l'impact, comptant sur sa résistance naturelle et sur la chance. Le choc ne vint pas. JN réagit plus vite qu'un consultant d'entreprise ne devrait le faire. Il passa un bras autour de sa taille et les fit pivoter tous les deux. Le bras du chargeur passa à travers l'espace qu'elle occupait, les manquant 2 millimètres. Son ajustement les emporta derrière un pilier de soutien qui les protégea des débris secondaires. C'était exactement le genre d'intervention qu'elle attendait d'un agent hautement entraîné, pas d'un consultant en sécurité, mais John joua le jeu avec aisance, faisant semblant de vérifier qu'elle n'était pas blessée tout en se positionnant pour observer le personnel de la station sécuriser l'équipement défectueux. « Réflexe rapide », nota Téline étudiant son visage. « Tu as eu de la chance, il t'a dévié. D'accord, merci à toi. » Regards se croisèrent et Jane sentit cette étincelle familière de connexion, à laquelle s'ajoutait désormais une nouvelle couche d'intrigue. Les capacités de John dépassaient son histoire officielle, mais sa chaleur et son humour restaient authentiques. Elle se surprit à se demander si elle n'était peut-être pas là seule à se cacher derrière une façade soigneusement construite. Les mois qui suivirent s'installèrent dans un rythme confortable, ponctué par des mouvements d'observation attentive. Il restait chez elle lorsque John se rendait à son bureau, son efficacité s'étendant jusqu'à la manière dont il rangeait ses articles de toilette et ses vêtements. Elle remarqua qu'il gardait toujours son sac personnel à portée de menée, que certains objets ne le quittaient jamais. Elle avait les mêmes habitudes avec son propre équipement. Bien sûr, ses armes et son matériel spécialisé restaient cachés dans des meubles ordinaires.
Si John avait remarqué le système de sécurité sophistiqué qui protégeait son espace, il n'en fit jamais mention. Leurs conversations devinrent de plus profondes, étalèrent de la philosophie à la politique, en passant par l'art. Jane découvrit que JN partageait son goût pour les jeux de stratégie, même si aucun d'eux ne jouait jamais à son plein potentiel. Ils développèrent des blagues privées sur l'évaluation des risques et la gestion des actifs, chacun pensant comprendre la perspective de l'autre dans le monde de l'entreprise. Un soir, alors qu'il regardait le cycle lumineux de la station simuler le coucher du soleil, John dit « Je me demande si quelqu'un connaît vraiment quelqu'un d'autre. Nous portons tous tellement de masques. » Jane s'appuya contre eux. Il sentait peut-être la force contrôlée dans son corps. Les masques font peut-être partie de ce que nous sommes, des rôles que nous jouons. Ils nous façonnent autant que notre vraie nature, et si les masques cachent quelque chose de dangereux. Son ton était léger, mais elle perçut une pointe de questionnement sincère. Alors peut-être que trouver quelqu'un qui accepte à la fois le masque et ce qui se cache derrière est la plus grande victoire qui soit. Il la serra contre lui et déposa un baiser sur sa tempe. « Je pense que tu as peut-être raisonné à ce sujet. » Au fur et à mesure que leur relation s'approfondissait, Jane se surprit à partager davantage d'aspects authentiques d'elle-même, soigneusement édités mais réels. Elle lui parla dès son enfance, dans un environnement exigeant, bien qu'elle joue aujourd'hui dans l'écosystème brutal de Crack Seas 4 avec la pression des entreprises. Il lui parla de son entraînement intensif et de son expérience du combat dans le domaine de la protection des cadres. Leur relation amoureuse était une danse entre demi-vérité et révélations prudentes, chacun découvrant davantage l'autre tout en maintenant les mensonges nécessaires. Pourtant, le lien entre eux semblait plus authentique que tout ce que Jane avait connu depuis des années, passé à maintenir sa couverture. Lorsque John a fait sa demande 6 mois après leur première rencontre, Jane s'est surprise à accepter immédiatement. Elle avait depuis longtemps déterminé qu'il ne représentait pas une menace pour sa véritable identité, et quelque chose en elle répondait à sa force soigneusement contenue. Leur compréhension commune de la vie dans 2 mondes, public et privé, avait créé un lien dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Parfois, elle le surprenait de se déplacer avec une grâce prédatrice lorsqu'il pensait qu'elle ne le regardait pas, ou s'il remarquait ses évaluations instinctives de combat de chaque pièce dans laquelle ils entraient. Aucun d'eux n'en fit mention. Ils avaient trouvé l'acceptation dans leurs rôles respectifs, chacun croyant comprendre les limites des capacités de l'autre. Le mariage fut un chef-d'œuvre de coordination minutieuse. Jane s'arrangea pour que ses associés de l'entreprise, y assistant par projection holographique, invoquant des responsabilités professionnelles urgentes. En réalité, elle ne voulait pas risquer que les représentants de Broker Zeke's Thigh se retrouvent dans la même pièce que son nouveau mari et compromettent sa couverture. Elle savait à quel point il était perspicace et craignait d'être démasqué. JN réussit un exploit similaire avec sa propre liste d'invités, expliquant que la plupart de ses collègues étaient déployés sur des contrats classifiés et que les quelques-uns qui avaient obtenu le droit d'assister à la cérémonie avaient su préserver une telle confidentialité que Jane soupçonnait qu'il s'agissait d'acteurs professionnels engagés par un réseau, même si cela aurait bien sûr été ridicule. Ils échangèrent leurs vœux dans le dôme d'observation principal de la station Gateway, le vide étoilé offrant un cadre dramatique approprié. Jane portait une robe spécialement conçue pour dissimuler son armure naturelle, tout en mettant en valeur ses traits exotiques. Le smoking de John semblait parfaitement taillé, mais elle remarqua les renforts subtils autour des zones vitales, une protection standard de l'entreprise, supposa-t-elle. « Tu es mon sanctuaire ?» dit JN lors de l'échange des vœux. Ses yeux bruns chaleureux se remplirent d'une émotion sincère, celle avec qui je n'ai jamais besoin de faire semblant. Jane eut la gorge serrée devant l'ironie de la situation, même si son cœur débordait d'un sentiment authentique. « Tu me vois tel que je suis ?» répondit-elle, la vérité cachée derrière des mensonges soigneusement élaborés. « Et je te vois. »
Leur première danse fut une performance minutieuse, chacun bougeant avec une grâce légèrement et intentionnellement maladroite. Les invités regardaient ce couple apparemment normal, qui virevoltait sur la piste, sans se douter que les deux partenaires retenaient suffisamment de force pour briser le parquet sous leurs pieds. La lune de miel s'annonçait unique. Ils finirent par s'installer dans un complexe hôtelier de luxe à New Venice, un monde artificiel conçu pour les loisirs des entreprises. L'environnement contrôlé signifiait moins de menaces imprévues et les équipements axés sur la vie privée leur permettaient de rester en contact régulier avec leurs responsables sans éveiller les soupçons. Leur domicile était un appartement spacieux dans le quartier chic de Gateways, acheté par le biais d'un réseau de sociétés écrans qui répondait à leurs besoins de sécurité. Ils avaient chacun un bureau privé, expliquant que l'espace supplémentaire était nécessaire à leur carrière exigeante. Le bureau de Jane contenait une cache d'armes sophistiquée dissimulée dans des meubles d'apparence ordinaire. Le bureau s'ouvrait sur une combinaison de combat entièrement équipée, tandis que les armoires de rangement contenaient suffisamment de puissance de feu pour renverser un petit gouvernement. Elle gardait son équipement le plus essentiel dans un compartiment caché sous la moquette, protégé par des systèmes de sécurité qui auraient impressionné des ingénieurs militaires. Le bureau de John, qu'elle découvrit lors d'une inspection discrète, réservait des surprises similaires. Les murs étaient tapissés d'équipements de scan de pointe dissimulés sous des œuvres d'art d'entreprise, et 16 médailles et récompenses, supposées décoratives, cachèrent du matériel de communication haut de gamme. Elle approuvait ces mesures de sécurité, pensant qu'il s'agissait de mesures de protection standard contre l'espionnage industriel, Ils s'installèrent dans la vie conjugale avec une facilité surprenante, leurs mensonges, soigneusement orchestrés s'imbriquant comme des rouages bien huilés. Jane planifia ses contrats d'assassinat en fonction des voyages de John, tenant un agenda détaillé qui ne semblait contenir que des engagements professionnels classiques. John semblait bénéficier d'une flexibilité similaire dans son travail, mais elle remarqua que ses déplacements coïncidaient assez souvent avec des incidents de sécurité majeurs dans divers secteurs. « Évaluation des risques à New Sydney la semaine prochaine », lui dit-il un matin au petit déjeuner. Probablement 3 jours, à moins qu'un imprévu survienne. Jay acquiesça, notant que l'emplacement correspondait aux rumeurs d'une guerre de gang imminente. Un matin, en parcourant les rapports sur sa tablette. Probablement 3 jours, sauf imprévu, répondit Jay, en notant que le lieu correspondait aux rumeurs d'une guerre de gang imminente. J'ai des réunions d'acquisition sur Titan, répondit-elle, mais je devrais être de retour avant ton départ. Aucun d'eux ne mentionna que le milieu criminel de New Sydney allait subir une mystérieuse série d'accidents cette semaine-là, ni qu'un célèbre seigneur du crime sur Titan allait disparaître sans laisser de traces. Leur conversation se concentrait sur des détails banals. Recommandations de restaurants, coutumes locales, équipements de l'hôtel. Le sang et la violence restaient tacites, enfermés derrière les masques professionnels qu'ils avaient développés. Entre 2 missions, John cuisinait des repas élaborés, tandis que Jane s'occupait de la logistique au poste. Ils assistaient ensemble à des réceptions d'entreprise, admirant chacun la facilité avec laquelle l'autre évoluait dans les cercles de la haute société. Leurs moments privés s'étaient remplis d'une chaleur et d'une complicité authentiques, même s'ils préservaient les secrets nécessaires. « Je n'aurais jamais pensé trouver ça », dit Jane un soir, alors qu'il regardait le cycle lumineux de la station plongé dans l'obscurité. Elle était blottie contre lui sur le canapé, son bras lui procurant une chaleur réconfortante autour des épaules. Elle aimait cette douceur. Dans sa voix, cet humour qu'elle avait appris à aimer chez quelqu'un qui comprenait ce que c'était que de vivre dans 2 mondes, celui de l'image publique et celui de la réalité privée. John resserra légèrement son étreinte autour d'elle. « Je sais exactement ce que tu veux dire. Parfois, je me demande comment j'ai fait avant de te rencontrer, » dit-il en souriant, pensant à toutes les missions qu'elle avait accomplies seule, toutes ces années passées à maintenir sa couverture sans personne à qui se confier vraiment. Grâce à son expérience dans le monde de l'entreprise, John comprenait le besoin de discrétion,
le réconfort de trouver quelqu'un qui acceptait une vie vécue derrière des masques soigneusement entretenus. Si elle remarquait à quel point ses prétendues missions de conseil semblaient toujours résoudre les problèmes de ses clients, elle mettait sur le compte de l'efficacité professionnelle. S'il observait que ces négociations aboutissaient souvent à des solutions définitives aux obstacles rencontrés par les entreprises, il attribuait cela à son travail de contractuel expérimenté. Il s'était construit un sanctuaire de compréhension mutuelle fondé sur de malentendus soigneusement entretenus. Chacun croyait avoir trouvé quelqu'un qui acceptait sa façade publique tout en respectant ses limites privées. Leur mariage était un chef-d'œuvre de compartimentation, un équilibre délicat entre vérité et mensonge nécessaire jusqu'au jour où ils ont été engagés pour s'entretuer. Jane arriva à son point de rendez-vous dans le secteur de maintenance des passerelles. Le cliquetis de ses talons hauts résonnait sur le métal et le faible éclairage du couloir de service aidait à dissimuler sa réaction naturelle à la tension. Sa pose assombrissait pour mieux absorber la lumière ambiante. Le message qui l'attendait dans le compartiment secret était codé en langage Zik-Style crypté Quantum, caractéristique de taille cible. Agent humain, identité réelle inconnue, profil. Perturbation systématique des opérations du syndicat victime. Confirmé. 43 agents de grande valeur, dernière localisation connue. Station Gateway Délai. 72 heures. Récompense. Triple tarif standard. Elle téléchargea les fichiers joints, notamment des images de vidéosurveillance granuleuse montrant une silhouette se déplaçant avec une précision chirurgicale dans divers repères criminels. Le visage de l'agent restait soigneusement dissimulé, mais quelque chose dans ses mouvements attira sondant sa mémoire. De l'autre côté de la station, John était assis à sa place habituelle au Shen's Coffee House et examinait un fichier similaire. Chris Shen essuya les tables voisines avec application, son apparence discrète masquant l'un des réseaux de renseignement les plus sophistiqués du secteur. Le client offre 4 fois le tarif standard, murmura Chris en ramassant la tasse vide de John. Ils veulent absolument éliminer celui-là. Jin étudiait les images de sa cible, un assassin extraterrestre qui avait systématiquement démantelé plusieurs organisations criminelles majeures. Leur espèce était inconnue, mais leur efficacité était indéniable. Il se surprit à admirer leur technique tout en analysant ses faiblesses. L'analyse des schémas suggère qu'ils sont basés dans une station, continua Chris, probablement sous une identité d'emprunt dans le secteur des entreprises. Le timing de leur frappe correspond à des événements commerciaux majeurs. Ils cachent leur déplacement derrière des voyages légitimes, nota John, remarquant que les assassinats s'alignaient parfaitement avec les voyages d'affaires de Jan. Cette pensée lui vint spontanément, mais il la rejeta immédiatement. Sa femme était une négociatrice chevronnée, rien de plus. Ce n'était que de la paranoïa née d'années de planification opérationnelle, mais une fois semée, la graine du doute prit racine. Jane passa la soirée à corréler des données sur un terminal privé, comparant les mouvements connus des agents au registre de la station. Le schéma était élégant. Ils utilisaient le conseil en sécurité d'entreprise comme couverture pour éliminer systématiquement des éléments criminels. Leurs opérations confirmées correspondaient aux rénovations et aux mises à jour de sécurité des grandes entreprises, ce qui suggérait que quelqu'un avec un accès ACC à elle ferma les fichiers en se frottant les tempes. Elle voyait des schémas là où il n'y en avait pas, établissant des liens qui en disaient plus long sur sa propre paranoïa que sur la réalité. John était un consultant d'entreprise qui se trouvait être bon dans son travail, rien de plus. Pourtant, elle se surprit à être plus attentive pendant le dîner. La façon dont il tenait son couteau, avec une prise parfaite pour manger et se battre, la façon dont il se positionnait toujours avec une vue dégagée vers toutes les entrées, petits détails qu'elle attribuait à une formation en sécurité d'entreprise mais qui pouvaient indiquer quelque chose de bien plus dangereux et intéressant. Journée intéressante, dit John en remplissant son verre de vin avec sa précision habituelle. La politique habituelle en entreprise, répondit-elle en observant avec quelle aisance il restait attentif à son environnement tout en paraissant complètement détendu.
Il y a des rumeurs de changements majeurs dans le secteur. Plusieurs acteurs clés pourraient bientôt démissionner. Ça me dit quelque chose, mes clients sont nerveux ces derniers temps. Beaucoup de problèmes de sécurité après les récents accidents dans le secteur criminel. Leurs regards se croisèrent brièvement. Jane remarqua l'intelligence prudente dans son regard, la façon dont il traitait les informations avec une efficacité tactique. Jean observa comment elle utilisait des mouvements décontractés pour maintenir une position de combat optimale, même à leur propre table. Tous deux se souvenaient de leur début avec New Perspective, les voyous du secteur commercial. La défense de John était-elle vraiment le fruit d'une formation en entreprise? L'incident avec le chargeur était-ce la formation de John? L'acceptation calme de Jane face à la mort, typique d'une civile, était restée intacte. Ils ont maintenu leur routine habituelle, chacun hyper conscient des mouvements de l'autre. Jane a pris plus de temps que d'habitude sous la douche, profitant du bruit pour mettre à jour son équipement de combat. John a passé plus de temps que d'habitude à examiner les rapports de l'entreprise, analysant en fait le prétendu voyage d'affaires de sa femme par rapport aux assassinats connus. « Réunion tôt demain », a dit Jane en se préparant à se coucher. « Je vais peut-être devoir voyager quelques jours, falloir partir quelques jours. » John acquiesça en remarquant avec quelle dextérité elle vérifiait le compartiment caché de son sac professionnel. « Même chose ici, je ne serai probablement pas de retour avant la semaine prochaine, » dirent-ils en s'embrassant tendrement avant de s'endormir, chacun cataloguant les micro-expressions de l'autre à la recherche de signes de tromperie. L'obscurité de leur chambre dissimulait la vision améliorée de Jane, qui observait John effectuer ses vérifications de sécurité nocturne. Elle remarqua également à quel point John cybernétiquement amélioré suivait les mouvements respiratoires de Jane à la recherche de signes de sommeil. Aucun des deux ne dormit beaucoup, cette nuit-là. Le lendemain matin, ils partirent séparément pour se rendre à des réunions. Jane se rendit à son bureau privé dans le quartier financier de Gateway pour établir son alibi professionnel avant d'accéder à ses véritables réseaux de renseignements. John rendit visite à 3 clients différents, établissant un programme de consultation plausible pendant que ces programmes de recherche réelle fonctionnaient sur des canaux sécurisés. Les preuves s'accumulèrent tout au long de la journée. Jeanne découvrit que toutes les grandes entreprises qui avaient engagé John pour des services de conseil en sécurité avaient connu des accidents opportuns qui avaient éliminé leurs concurrents. Criminels, John constata que les négociations fructueuses de Jane correspondaient parfaitement à une série d'assassinats impossibles à retracer. « Relance ça », murmura Jane dans son ordinateur Quantikin, étudiant les matrices de probabilité. Le schéma était indéniable. Elle avait été... Il couchait avec sa cible depuis des mois. Confirmation à 98,8%. Chris a rapporté via la liaison cryptée de John que votre femme est l'assassin que nous recherchons. Ils ont chacun passé des heures à vérifier, revérifierai, chercher toutes. Autre explication, mais la vérité est devenue de plus en plus claire. Ils savaient tous deux maintenu une couverture parfaite, trouvant l'acceptation dans un mariage fondé sur la tromperie mutuelle. Maintenant que cette vie soigneusement construite est en équilibre sur le fil du rasoir, les contrats doivent être exécutés dans les 72 heures. Le compte à rebours avait commencé. Leur danse élaborée, faite de secrets et de mensonges, était sur le point d'exploser en quelque chose de bien plus dangereux que ce qu'ils avaient prévu. Le terminal privé du bureau de Jane affichait un réseau complexe de flux de données, tandis qu'elle travaillait sur des portes dérobées cryptées vers divers réseaux de renseignement. Son armure naturelle se contractait inconsciemment à mesure qu'elle découvrait de nouvelles preuves des activités de son mari. L'entreprise de conseil en sécurité de John existait sur le papier, avec des enregistrements d'entreprise et des déclarations fiscales, Maïsen creusant plus profondément, elle découvrit une élégante construction de sociétés écrans et de faux documents. Les contrats eux-mêmes étaient authentiques. De grandes entreprises l'avaient réellement engagée pour des missions de sécurité, mais elles ne savaient pas que leurs consultants éliminaient systématiquement leurs concurrents, criminals. Elle retraça les enregistrements financiers à travers des dizaines de comptes cachés,
suivit la piste de l'argent provenant d'opérations de sécurité réussies. Chaque entreprise qui avait engagé John finissait mystérieusement débarrassée de toute ingérence criminelle. Leur arrivée était marquée par des accidents opportuns et leurs opérations démantelées avec une précision chirurgicale. Le schéma était magnifique dans sa complexité. John utilisait des mises à niveau de sécurité légitimes comme couverture pour s'infiltrer. Les rénovations d'entreprise lui offraient des occasions parfaites d'accéder à des zones restreintes. Même ses réunions de consultation lui servirent de reconnaissance, lui permettant de cartographier les systèmes de sécurité qu'il neutraliserait plus tard. Un bruit provenant du bureau extérieur fit se crisper instinctivement avant qu'elle ne reconnaisse les mouvements familiers du nettoyeur. Elle avait fouillé le bureau à la recherche de dispositifs de surveillance ce matin-là, mais la paranoïa était un trait de survie sur Kreis. Pendant ce temps, JN était assis à sa place habituelle chez Shen, examinant les images provenant d'une centaine de caméras de sécurité. L'extérieur sans prétention du café cachait des ordinateurs quantiques capables de traiter d'énormes flux de données. Il observait les négociations de sa femme avec un regard neuf, voyant le travail minutieux qu'elle effectuait pour chaque assassinat. Le style de négociation de Janet était unique. Elle cherchait toujours d'abord une solution pacifique, proposant des conditions véritablement avantageuses, mais si sa cible refusait de coopérer, elle subissait inévitablement un accident mortel peu après. Les décès semblaient naturels, chacun parfaitement adapté à l'espèce et aux circonstances de la victime. Elle utilise le processus de négociation pour se rapprocher de ses cibles, nota Chris en silence, tout en resservant du café à John. Les réunions lui donnent le temps d'étudier leur sécurité et d'identifier leurs points faibles. Au moment où elle passe à l'acte, elle sait tous deux. John acquiesça en se rappelant à quel point Jane avait étudié son passé lorsqu'ils avaient commencé à sortir ensemble. Était-elle en train de le passer au crible comme cible potentielle? Ou son instinct, lui, avait-il dit qu'il était plus dangereux qu'il n'en avait l'air? Les autres clients du café les ignoraient, leur intimité garantie par des dispositifs de brouillage sophistiqués et la surveillance attentive de Chris. John élargit ses recherches en consultant les dossiers de Jane. Tous ces grands voyages d'affaires coïncidaient avec des assassinats confirmés, même leur lune de miel avait coïncidé avec 3 assassinats très médiatisés à New Venice. La vraie question, dit Chris, c'est pourquoi le conseil du syndicat veut la voir éliminée maintenant. Elle opère depuis des années sans attirer ce genre d'attention. John passa ses doigts sur le bord de sa tasse de café, une habitude qu'il avait prise de Jane. Elle ciblait spécifiquement leurs opérations, presque comme si elle suivait une liste similaire à vos activités récentes, fit remarquer Chris. Il semble que le conseil en ait assez de vous deux. De retour dans son bureau, Jane était arrivée à la même conclusion par d'autres moyens. Les messages cryptés qu'elle avait interceptés révélaient une panique croissante parmi les organisations criminelles. Quelqu'un démantelait méthodiquement leur réseau en utilisant le mise à niveau de la sécurité des entreprises comme couverture pour des frappes dévastatrices. Elle accéda aux enregistrements vidéo d'une opération récente et étudia les schémas de déplacement des agents. Le style de combat de John était distinctif, une fois qu'on savait ce qu'il fallait chercher, un mélange de précision militaire et de créativité improvisée. Il s'adaptait instantanément aux situations changeantes, retournant les forces de ses adversaires contre eux. Un ping de son encodeur Quantum interrompit son analyse. Le courtier Zixtai demandait un contact direct, ce qui était rare et indiquait la gravité de la situation. Elle activa son canal sécurisé et regarda les symboles, cryptés défilant sur son écran. Le message du courtier était caractéristique bref. Cible confirmée, John Martinez. Extrême prudence recommandée. Espèce confirmée, humaine. Jane retint son souffle. Une humaine. Cela explique tout. La seule espèce mortelle sans signe distinctif. Elle repensa à la façon dont elle avait pu manquer un détail aussi évident et réalisa qu'elle était plus éprise de lui qu'elle ne l'avait imaginé. L'idée même de s'interroger sur son espèce, qu'elle avait consciemment ignorée parce que cela aurait été trop évident, lui aurait volé ce qu'elle désirait. Tiens, tout s'éclaircit. Sa force inhabituelle,
sa grâce, la façon dont il évaluait instinctivement les menaces. Elle avait supposé que ses capacités provenaient d'un entraînement avancé, sans jamais imaginer qu'il pouvait être originaire du monde natal de l'humanité. Dans le café, John reçut une confirmation similaire de Chris. « Son espèce est classifiée », expliqua le responsable, « mais ses caractéristiques physiques correspondent aux indicateurs connus des Krahans. C'est une habitante du monde de la mort, John, comme toi. » Révélation le frappa avec une force physique. Les mouvements contrôlés de Jane, son incroyable résistance, ses réactions instinctives au combat, tous les traits d'une personne évoluée pour survivre dans des conditions extrêmes, si bien cachées qu'ils n'avaient jamais réalisé qu'ils avaient reconnu leur nature prédatrice sans jamais connaître la véritable raison. Tous deux passèrent des heures à analyser leurs découvertes, à revoir leur histoire commune dans un nouveau contexte. Chaque moment intime, chaque contact fortuit, chaque conversation privée devint partie intégrante d'une tromperie élaborée. Toute leur relation était construite sur des couches de mensonges soigneusement entretenues, mais sous l'analyse professionnelle, des questions plus profondes émergèrent. Tout cela avait-il été réel? Le lien qu'ils partageaient? La compréhension qu'ils avaient trouvée l'un chez l'autre? Était-ce juste une partie de sa couverture? Avait-elle vraiment reconnu quelque chose de familier? Un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire instinctivement, attiré par un autre? L'ordinateur de Jan sonna pour signaler l'arrivée d'un message. Les détails du contrat restaient inchangés, éliminer la cible dans le délai imparti, sinon cela lui coûter plus que sa réputation. Le communicateur sécurisé de John vibrait avec des instructions similaires. Le conseil du syndicat voulait que les deux problèmes soient éliminés. Il n'y aurait ni prolongation ni négociation. Ils avaient chacun un peu plus de 48 heures pour se décider. Qu'est-ce qui comptait le plus? Leur contrat ou leur mariage? Leur appartement s'était transformé en zone de guerre technologique, même si sa surface restait impeccablement domestique. Jane passa sa matinée à améliorer stratégiquement leur décoration. L'élégante sculpture martienne en verre abritait désormais des capteurs de mouvement, tandis que leur tenture murale importée de Centurion dissimulait des unités d'échantillonnage atmosphérique. Chaque nouvelle mesure de sécurité révélait la profondeur de la réflexion centuriane importée dissimulait des unités de prélèvement atmosphérique. Chaque nouvelle mesure de sécurité révélait la profondeur de sa réflexion tactique. La protection se superposait à la protection. John consacra son après-midi à des approches plus directes. Il modifia les systèmes environnementaux de leur appartement afin de suivre les données biométriques, installa des caméras microscopiques dans chaque pièce, programma leur drone de nettoyage afin de cartographier les changements subtils dans la position des meubles. La sophistication de son réseau de surveillance témoignait de ses années d'expérience dans les opérations secrètes. Ils rentrèrent chez eux à quelques minutes d'intervalle, comme d'habitude. Jane suspendit sa veste de travail dans le placard de l'entrée, remarquant la faible signature électromagnétique des capteurs nouvellement installés par G. Hill, l'embrassa sur la joue en guise de salut, cataloguant la façon dont elle se positionnait, consciemment pour maintenir une distance optimale de combat. « Journée productive », dit-il en se dirigeant vers la cuisine pour commencer à préparer le dîner. Le bloc à couteau avait été subtilement repositionné par Jane afin d'offrir un meilleur accès sous plusieurs angles. « Les habituelles intrigues politiques de l'entreprise », répondit-elle en le regardant tester le poids de leurs assiettes en céramique à la recherche de dispositifs de surveillance dissimulés. Ma réunion avait duré plus longtemps que prévu. Les miennes aussi. Les clients avaient des problèmes de sécurité qui nécessitaient une attention particulière. Le dîner se déroula dans une conversation prudente sur la politique au travail et les événements sociaux à venir. Chacun remarqua comment l'autre gardait méthodiquement une main libre. Le drone de nettoyage fit sa ronde habituelle. Il collectait des données pour leurs 2 maîtres tout en projetant une image de normalité domestique. Ils s'installèrent pour regarder le journal télévisé en restant en contact physique comme d'habitude.
Le bras de John reposait sur les épaules de Jane, tandis qu'elle surveillait ses flux de surveillance grâce à ses implants neuronaux. Il suivait ses capteurs de mouvement et ses angles morts, cartographiant mentalement les échappatoires potentiels. Leur chambre était devenue un bureau et un poste de commandement. Jane disposait les oreillers de manière à offrir une couverture tout en restant décoratif. John ajusta leur position de sommeil pour optimiser leur temps de réaction. Ils s'embrassèrent, tendrement, avant de se souhaiter bonne nuitée, de reprendre leurs positions habituelles, chacun analysant le réseau de surveillance de l'autre grâce à des contre-mesures sophistiquées. Le système de l'appartement ronronnait doucement, enregistrant deux prédateurs qui se préparaient à l'inévitable confrontation. Leur drone de nettoyage fit un dernier passage, sa mémoire remplie de données qui s'avéreraient bientôt inutiles. Pour l'instant, ils maintenaient leur danse prudente de tromperie domestique, mais sous cette façade, deux chasseurs d'élite reconnaissaient la fin proche de leur mascarade. Le point de rupture survint pendant le dîner. Jane remarqua que la main de John se crispait autour de son couteau lorsqu'elle tendit la main pour prendre le sel. Ses pupillesses dilatèrent, signe d'une réaction de combat. Elle déplaça son poids, se préparant à un mouvement soudain. JN observa que la trajectoire de la salière allait la mener dans une zone de frappe optimale. Il ajusta sa position de 2 cm pour mieux se défendre. L'expression de Jeannet restait agréable, mais ses écailles s'assombrirent, activant son camouflage de prédateur. La salière heurta la table. Aucun des deux ne bougea. « Ta prise sur le couteau est intéressante, » dit Jane d'un ton conversationnel. « Ce n'est pas la position standard de défense en entreprise. Tes écailles ne changent généralement pas de couleur à table, » répondit John. « Ça doit être la lumière. » Poignée. « Du couteau était intéressante, » dit Jane d'un ton conversationnel, pas comme lors d'un entraînement de défense standard en entreprise. « Tes écailles ne changent généralement pas de couleur à table, » répondit John. « Ça doit être la lumière. » Leurs regards se croisèrent à travers la table. 20 ans d'entraînement professionnel cristallisèrent en une immobilité parfaite. Jane passa à l'action la première, lançant l'azalière au visage de John. Tout en bondissant en arrière, il la dévia avec son couteau de la main droite, tout renversant la table avec sa main gauche. Elle utilisa l'obstacle pour se couvrir et rouler vers le salon où se trouvait son arme principale, son argent. Il la poursuivit avec une agressivité contrôlée, coupant sa route. La table heurta leur système de divertissement coûteux, brisant l'écran creux. Jane attrapa un socle décoratif qui était en fait un dispositif sonique dissimulé et déclencha sa séquence d'activation. L'ouïe fine de John détecta la montée du son. Il plongea derrière le comptoir renforcé de la cuisine alors que le dispositif explosait. Les fenêtres du salon vibrèrent sous l'effet d'une impulsion sonique. Jane profita de la désorientation pour atteindre son bureau, mais John se remit plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Sa main attrapa sa cheville alors qu'elle passait. Sa force accrut égalant la sienne et il redirigea son élan. Elle roula avec le plaque d'armure qui absorbèrent l'impact contre le mur dont la surface se fissura, révélant les supports structurels de l'appartement. Elle s'arc-bouta contre la poutre métallique pour lancer une contre-attaque. Son pied heurta son épaule. Ses os augmentés formaient une armure naturelle d'une force dévastatrice. Ils se séparèrent, réévaluèrent les systèmes automatisés de l'appartement qui activèrent les protocoles d'urgence, isolant l'axe externe et activant l'essai mirent en marche pour traiter les débris. Leur drone de nettoyage tenta de commencer les réparations avant d'être court-circuité par la surcharge sonore. « C'est cray et tu as toujours eu des formes de combat », remarqua John en roulant son épaule. « Tu as toujours été trop précise pour une négociatrice d'entreprise », dit le consultant en sécurité avec une argumentation militaire. « J'ai calculé les angles vers mes armes secondaires cachées tout en observant la répartition de son poids, » répondit Jane. « L'amélioration humaine. La technologie est impressionnante, mais pas autant que ton armure naturelle, » dit-il en montrant l'endroit où son costume avait été déchiré, révélant l'éclat métallique de ses écailles. « Je suppose que cela explique pourquoi tu n'as jamais été blessé quand nous nous sommes battus, tu te retenais aussi, » admit-elle avec un petit sourire. « Tous ces combats d'entraînement,
et nous n'avons jamais montré nos véritables capacités. En parlant de capacité, la main de John se déplaça à une vitesse surhumaine, sortant un pistolet caché sous le comptoir de la cuisine. La réponse de Jane fut tout aussi rapide. La sculpture abstraite posée sur la table du couloir se déplia pour former un fusil à plasma qui bondit vers ses mains tendues grâce à une attraction magnétique ciblée. Les deux armes se figèrent dans un équilibre parfait. Des armes sophistiquées pointées avec une précision professionnelle, le système de ventilation de l'appartement vrombissait, tandis qu'il traitait les perturbations sonores persistantes. « Choix de décoration intéressant, dit JN d'un ton neutre. Je pourrais en dire autant de la rénovation de ta cuisine. » Le fusil de Jane restait immobile. Ce comptoir n'est pas standard civil. Les armes cachées dans ton bureau ne sont pas vraiment des armes d'entreprise non plus. Tu les as trouvées il y a 2 jours, juste après avoir découvert mon dispositif de surveillance. Les caméras étaient bien cachées, reconnut-elle. Mais tu n'as pas vu mes détecteurs de mouvement, n'est-ce pas? Son sourire était sincère, malgré leur confrontation. Vérifie tes données, dit Jane en évaluant les informations transmises. Par ses capteurs, qu'elle constata compromises avec une élégante précision, mais elle ne put s'empêcher d'admirer sa technique. Impressionnant, mais tu n'avais pas détecté ma combinaison d'échantillonnage atmosphérique, celle qui enregistre les données biométriques, elle vous transmet des relevés altérés depuis hier. Leurs regards se croisèrent au-dessus du viseur de leurs armes. Des décennies d'expérience combinées au combat en équilibre sur le fil du rasoir. Nous avons été engagés pour nous entretuer, dit Jane doucement. Le conseil du syndicat veut que nous soyons tous les deux éliminés, confirma John. Apparemment, nous avons perturbé leurs opérations trop efficacement. Votre travail de sécurité d'entreprise, vos tactiques de négociation tactique, un autre mouvement d'immobilité parfaite, leurs armes restaient immobiles, aucun des deux ne voulant faire le premier pas. J'aurais pu te tuer au moins 6 fois 7 semaines, dit Jane. J'ai compté 8 occasions moi-même. La main de John se déplaça microscopiquement sur son pistolet, mais je ne pouvais pas appuyer sur la gâchette, pas plus qu'elle. Son aveu avait le poids d'une fierté professionnelle, celle de ne pas avoir pu mener à bien le contrat. L'entente entre eux était claire. Ils avaient passé des mois à vivre derrière masques prudents, cachant leur vraie nature, mais quelque chose d'authentique avait grandi dans cet espace entre les tromperies. Le conseil en enverra d'autres, nota John. Ils supposeront que nous nous sommes éliminés mutuellement et enverront des équipes de nettoyage. L'esprit de Jane passa en revue les possibilités tactiques. Nous avons peut-être 12 heures avant. Cela, 10, corrigea John. Mon responsable aime être minutieux. Ils s'observèrent. Acéros, leur salon en ruine. 2 professionnels qui avaient trouvé ensemble quelque chose qui valait plus que leur réputation professionnelle. Jane demanda à John de sourire, montrant leurs dents, leurs armes baissées en parfaite synchronisation. Jane évalua son terminal Quantum grâce à une connexion neuronale directe tandis que John établissait une connexion sécurisée avec leur responsable chaîne. Leur appartement en ruine offrait une excellente couverture. Toute surveillance ne montrerait que les traces d'un combat dévastateur entre 2 agents d'élite. Le conseil du syndicat agit rarement de manière aussi directe, remarqua Jane en passant au cribleless flux de données cryptées. Ils préfèrent te garder une distance qui leur permet de nier toute implication dans leurs opérations. Ils sont désespérés. JN a sorti une vidéo de ses dernières missions. Regarde le schéma, nous avons tous les deux ciblé leurs infrastructures clés, sous des angles différents, mais avec des résultats complémentaires. Quelqu'un les déteste, vraiment, et se sert de nous comme arme. Les données brossaient un tableau élégant de destruction. L'assassinat de Jane, assassinat de dirigeants corrompus, s'accordait parfaitement avec le démantèlement systématique des systèmes de sécurité de John. Sans le savoir, chacun avait soutenu la mission de l'autre, créant une cascade dévastatrice d'échecs criminels au sein de l'entreprise. « Ta négociation a servi de couverture pour éliminer leurs dirigeants », observa JN. « Tandis que mes services de sécurité ont exposé leurs faiblesses défensives. Nous avons causé plus de dégâts en équipe,
sans le vouloir, que nous n'aurions pu le faire seuls. Les lèvres de Jane se sont courbées en signe d'appréciation. Pas étonnant qu'il nous voulait morts. Le terminal quantique a décodé une nouvelle couche de transmission cryptée. Les membres du Conseil se sont empressés de protéger les actifs restants, faisant appel à des faveurs dans tous les coins du secteur. L'ampleur de leur panique a révélé à quel point les opérations supposées distinctes s'étaient complétées. Ils mobilisent tout, a rapporté Jane. Du matériel militaire, des équipes d'élite. Ils nous croient morts. Mais ils ne nous ont pas pris aucun risque. La connexion de John avec Shen grésillait sous l'afflux de données. Plusieurs équipes de nettoyage avaient été déployées. Certaines étaient déjà en place. Ils n'attendaient pas de confirmation. Jane, toujours aussi intelligente, faisait danser ses doigts sur l'interface du terminal, mais cela signifiait qu'ils étaient exposés. Tous leurs protocoles de défense avaient été activés en même temps, créant des vulnérabilités. JN termina sa pensée. Ils sont tellement concentrés sur nous qu'ils laissent des failles dans leur sécurité standard. Ils échangèrent un regard qui traduisait une parfaite de prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, reconnaissant une opportunité. « Nous devons nous mettre un sommeil, » dit John. Coupure totale des communications. Jane acquiesça, rédigeant déjà de messages de résiliation à ses différents employeurs. Ils supposeront que nous avons réussi à nous éliminer mutuellement, protocole de nettoyage standard, mais ils s'attendront à trouver des corps. John commença à rassembler du matériel spécifique dans ce cachette secrète. Nous devons être minutieux. Je peux accéder à des dossiers génétiques classifiés, proposa Jane. Créons des preuves biologiques convaincantes de notre destruction mutuelle. Pendant qu'ils traitent ça, nous serons libres de nos mouvements. John analysa les plans structurels. Les secteurs de maintenance de la station étaient peu surveillés. Jane ajusta son armure tout en calculant les angles. Les équipes de nettoyage se concentreraient sur nos emplacements connus, ils ne s'attendraient pas à ce que nous restions sur place. Tout le monde se précipite après un événement comme celui-ci, sourit John. Nous ferons donc le contraire. Ils travaillèrent en parfaite harmonie, leur expertise professionnelle s'imbriquant à merveille. Les protocoles d'assassinat de Jane combinés à l'expérience d'infiltration de John allaient créer un chef-d'œuvre de diversion. Ils ont planté des preuves d'une bataille catastrophique. Leurs morts ont été rendues convaincantes grâce à leur connaissance intime des capacités de chacun. Le Conseil détectera la supercherie, a fait remarquer Jay en finalisant les traces génétiques. Ils s'attendent à une supercherie, a corrigé John, pas à l'un de nous essayant de simuler sa mort, mais à nous deux travaillant ensemble. Le plan a pris forme avec une élégance mortelle. Leur connaissance combinée des opérations criminelles leur a fourni une carte complète des activités du Conseil. Chaque mesure de sécurité, chaque imprévu, chaque possibilité avait été analysée par l'un d'eux ou les deux lors de leur mission séparée. Une fois les équipes envoyées, nous aurons 6 heures avant qu'ils ne s'en rendent compte, estima JN. 4, rétorqua Jane. Brokers XTI est plus efficace que ça. Alors, nous le serons aussi. La main de John trouva celle de Jane et la serra doucement. La poigne de Jane était à la hauteur de la sienne. Les partenaires se déplaçaient dans l'appartement avec une coordination bien rodée. Ils rassemblaient le matériel essentiel tout en dissimulant le preuve de leur destruction mutuelle. Chaque élément de technologie de surveillance faisait désormais partie de leur supercherie, de leurs signaux fantômes et de leurs fausses lectures qui permettraient aux équipes de nettoyage de poursuivre des ombres. Le drone de nettoyage effectua un dernier passage pour recueillir des échantillons d'ADN qui seraient bientôt découverts par les enquêteurs du Conseil. Leurs systèmes de sécurité sophistiqués enregistrèrent les conséquences d'une bataille qui n'avait jamais vraiment pris fin, racontant l'histoire de 2 agents d'élite morts au combat. En réalité, ces agents s'étaient glissés dans les tunnels de maintenance des portails, leurs mouvements masqués par de fluctuations du système parfaitement synchronisées. Des années d'expérience séparées s'étaient combinées pour former quelque chose de nouveau, 2 chasseurs d'élite chassant ensemble.
Le Conseil avait créé cette situation en essayant de les éliminer tous les deux. Il allait maintenant découvrir le véritable coup de menacer une mort. Partenariat mondial.